Interview. Particulièrement touchant, Benjamin Blanchard et Romain Garcin viennent de participer à Qui veut être mon associé ? Pour trouver des fonds afin de financer leur solution qui permet de stopper les déchets avant qu'ils arrivent dans le milieu naturel. Ils reviennent sur cette belle aventure pour Télé Loisirs. Les fondateurs de Virtuoso attendaient avec impatience le 7 février, jour de la diffusion de l'émission Qui veut être mon associé ? Dans laquelle ils interviennent pour présenter leur société Virtuoso. Benjamin Blanchard, son directeur général, et Romain Garcin, son président, proposent en effet une solution pour diminuer la pollution de la planète en filtrant les déchets qui polluent les eaux pluviales. Et le moins que l'on puisse constater, c'est qu'ils ont apprécié cette expérience, comme il le confie à Télé Loisirs. Le président de Virtuoso, qui veut être mon associé ? Au début on a eu l'impression de passer pour des coupables. Télé Loisirs, pourquoi avez-vous souhaité participer à Qui veut être mon associé ? Benjamin Blanchard, ça faisait partie des choses que j'avais en tête après avoir vu la première saison. Je connaissais quelqu'un qui y était passé et m'était dit que ça devait être une opportunité fabuleuse de s'adresser à plus de 2 millions de personnes et cette possibilité s'est présentée. Romain Garcin, parce que partager le monde entrepreneurial avec le grand public et un jury professionnel est fabuleux. Une opportunité comme celle-là, ça ne se refuse pas. Comme vous connaissiez l'émission, aviez-vous songé à candidater sur les précédentes saisons ? L'année dernière, j'avais rempli le questionnaire mais c'était trop tôt, donc c'est vraiment au mois d'avril 2023 que nous avons candidaté. Même là nous n'étions pas encore prêts et si ça avait été décalé de 3 mois, cela aurait été encore mieux. Mais ça s'est très bien passé, donc tant mieux. Pourquoi étiez-vous très ému sur le plateau, Romain ? Il faut savoir qu'on n'a jamais filtré le réseau fluvial et que ce qui en sort est toxique. Les déchets vont dans le milieu naturel et même la police de l'eau ne sait pas quoi en faire. À nouveau très ému. Au début, on a eu l'impression de passer pour des coupables, mais en fait on ne l'est pas car on montre juste ce qui se passe. Récemment, avec des amis nous nous sommes arrêtés dans le lit d'une rivière et sur 5 mètres carrés on a rempli un demi-seau de mégots en 10 minutes. Les dirigeants Virtuoso, qui veut être mon associé ? Reviennent sur leur passage dans l'émission de M6, on a obtenu 3 fois plus que ce que nous demandions. Jean-Pierre Nadir vous a aussi tendu un papier mouchoir. Cela vous a surpris ? Je tiens à dire qu'il était usagé et que je me suis fait avoir, rire, mais son geste était touchant. Je n'étais pas au mieux non plus et j'essayais de me retenir. J'ai contenu mes larmes et réussi à ne pas pleurer sur le plateau mais pas en sortant. Quoi avez-vous pensé des réactions des investisseurs ? Le pitch s'est bien passé et ils ont été bienveillants. Nous nous sommes donc dit que notre message avait été compris. J'ai senti quelque chose dans le regard d'Éric Larchevêque. En même temps tous les investisseurs nous souhaitaient bon courage avec les collectivités. On a obtenu 3 fois plus que ce que nous demandions donc c'est fabuleux. Que s'est-il passé depuis l'enregistrement en septembre ? Avoir enregistré sans pouvoir en parler avant la diffusion a changé notre discours car celui-ci a été validé par l'émission. Donc nous nous sentons sécurisés. Cela nous a donné une force monumentale. Nous avons aussi reçu de nombreux conseils de nos associés. Jean-Pierre Nadir est aussi venu passer une journée complète avec nous. Le directeur général de Virtuoso, qui veut être mon associé ? On nous a dit que les suites de l'émission seraient explosives. Comment s'est passée cette journée ?
G, il est venu à Aix-en-Provence et nous avons fait la tournée des sites que nous avons installés. De son côté, il nous a expliqué comment fonctionne l'entrepreneuriat et on l'a ramené au train en fin de journée. C'était plus intimiste que sur le plateau de Qui veut être mon associé ? Ce que nous avons montré à la télévision c'est du propre, c'est éducatif et ne montre pas le côté réel. B.B, ça a été un vrai partage car finalement, même si ça dure pendant 1 heure, l'émission c'est très court. Du coup on n'a pas vraiment eu le temps de rentrer dans le vif du sujet. Jean-Pierre Nadir vous a proposé 100 000 € et Marc Simoncini 50 000 €. Au-delà de cette journée particulière avec Jean-Pierre Nadir, êtes-vous toujours en contact avec eux ? R. G. Afin d'être efficace, Jean-Pierre a pris la main et relaie nos échanges à Marc. Cela évite de répéter les mêmes choses. Tous les deux nous ont aussi passé des fonds pour nous aider rapidement. Stéphanie Delestre s'est engagée à vous aider à monter des dossiers. Où en êtes-vous ? R. G. Nous ne l'avons pas sollicité car nous n'avons pas eu le temps et ça se passe très bien avec Jean-Pierre Nadir. BB, on a échangé avec elle mais nos dates ne coïncidaient pas. Ce n'est que partie remise. Des municipalités vous ont-elles ouvert les portes ? B.B, non car nous ne pouvions pas en parler avant la diffusion de l'émission, mais on nous a dit que les suites de l'émission seraient explosives.